retrouver votre âme d'enfant. Ça vous dit? La magie d'un instant suspendu, la légèreté d'un moment. Je vous propose, dans un écrin de verdure magnifique, de partir dans une dimension qui est totalement ailleurs. En exclusivité pour vous, la première édition du festival Pop au Parc, dans le parc du Château, ici à Sablé-sur-Sarthe. C'est parti. Bonjour, bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Suzanne. Et toi, comment tu t'appelles? Liam. Et Liam, tu as quel âge? 7. Et alors Liam, est-ce que ça te plaît ce que tu es en train de voir? Oui. Tu trouves ça comment? Tu dis que tu aimerais bien faire la même chose? Génial. C'est beau. J'aime bien, je passe des beaux moments avec ma maman. C'est beau. Et ça te plairait de faire la même chose, de voler un peu comme ça dans les airs? Oui. D'essayer? Oui. Ce serait bien s'il y avait une école du cirque à Sablé, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, et la maman, comment elle trouve le spectacle? Très bien. On passe un très bon moment et puis on apprécie bien, ça nous importe. On est très concentrés et puis on a tellement envie de voler avec la dame dans les airs. Vous trouvez ça poétique? C'est très poétique, oui. Donc vous êtes heureux qu'il y ait un festival comme ça qui se passe à Sablé, pour vous les adultes, pour les enfants? Très oui, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des spectacles comme ça. Bon, là, il y a plein de monde, ça fait vivre Sablé, ça fait plaisir. Et puis s'il y en avait d'autres, ce ne serait pas de refus. Donc vous êtes pour une deuxième édition? Effectivement, je suis pour une deuxième édition. Et toi, tu es pour une deuxième édition? Oui. Ça, vraiment, t'es content, il y a de l'ambiance à Sablé maintenant? Oui. Bon, alors c'est super, merci beaucoup. Merci Liam. Merci Suzanne. Merci beaucoup, au revoir. Passe un bon dimanche. À vous de même, merci bien. Bonjour Héloïse, ça va? Oui. Quel âge as-tu? 6 ans. Et alors t'es venue avec ton papa? Oui. Et c'est ta petite sœur? Oui. Et alors ça te plaît ce spectacle? Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça joli? Oui. Est-ce que tu trouves ça magique? Un peu. Ça te plairait toi de faire comme ça du cerceau dans les airs? Oui. C'est la première fois que tu vois un spectacle de cerceau? Oui. T'es timide un peu, tu sais que je mords pas Héloïse? Je vais la regarder. Ma petite puce. Bon bah alors vous le papa, comment vous vous appelez? Mathieu. Et alors donc ça vous plaît un petit peu cet événement, le fait qu'il y ait un festival de ce type ici? Pour la première fois, Sablé, ouais, je trouve ça pas mal. Franchement, c'est bien. Même pour les enfants d'ailleurs. On avait connu à l'époque Rockissimum, mais c'est vrai que ça change. Ça fait du changement et c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne chose, c'est bien. Et toi petit bout de chou, comment tu t'appelles? Manon. Et t'as quel âge Manon? 4 ans. Et Manon, elle aime bien le spectacle? Oui. Tu trouves ça beau? Oui. Tu la trouves jolie, la dame qui fait du cerceau là? Oui. Et tu voudrais faire pareil ou pas? Oui. Vous êtes mignonne. Bon, je vous laisse avec votre petit papa. Profitez bien du spectacle. Non, merci, vous aussi, bonne journée. Bon dimanche. Merci, vous aussi. Alors je suis avec Yannick Javaudin, directeur de l'Entracte et concepteur de ce magnifique événement tout nouveau, première édition, et également programmateur bien évidemment. Bonjour Yannick, ça va bien? Bonjour Amanda, très bien, oui, avec le soleil, avec le public, c'est merveilleux. Alors quand même pour la petite histoire, chers téléspectateurs, cet événement a commencé vendredi soir. Tout à fait, par une belle soirée dansante, électrique. On a mis le feu au parc du Château de Sablé avec les groupes de Sima Funk, Kalika. Et puis surtout, on a fini un gros DJ set sous le chapiteau bar où il y avait un mélange intergénérationnel super, de 15 ans à 60 ans. Ça dansait sur des gros hits des années 70 et 80. Donc c'était un moment mémorable. Et hier, on avait pratiquement 4000 personnes pour la caravane Pass et Gauvin Cers. Donc c'était un grand moment de communion, vraiment très très beau. Magnifique. Alors bon, il y a pléthore de choses ici aujourd'hui dans le parc. Là, il y a une fresque participative. On voit des enfants qui sont en train donc de... Expliquez-nous un petit peu Yannick. Donc le concept, c'était d'associer le graphiste de l'édition qui a conçu la magnifique affiche qui est la guitare qui se transforme en arbre aux oiseaux. Et donc en lien avec ce parc, qui est aussi un refuge de Ligue de protection des oiseaux. Donc il y a plein de races d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux. Et donc il a créé des oiseaux qu'on a mis sur une toile que les enfants composent. Donc c'est comme l'idée, c'est que cette toile, ce soit la cime des arbres. Donc on voit ce vert aussi. Et puis et au-delà, le paysage derrière la cime des arbres. Et donc on a accueilli des classes
classes d'enfants primaires, des associations comme Alpha Sablé, le Trait d'Union. Et puis là aujourd'hui c'est ouvert au tout public avec les enfants qui peignent et qui sont en contact avec le graphiste en plus qui les accompagne. Donc c'est vraiment très chouette et ça va dans le sens du Pop au Parc, le festival qui donne des couleurs. Donc l'idée de pop, c'est les couleurs primaires, les couleurs flashy, et donc c'était ce concept aussi qui était une proposition de l'équipe, parce que même si j'ai conçu le festival, c'est aussi, on a fait un séminaire d'équipe pour amener plein d'idées, de choses dont on avait envie, et j'ai saisi celle-là pour la mettre en œuvre. Donc c'est une vraie synergie de groupe. Alors il y a aussi quelque chose de très très important à mon sens, vous parliez des oiseaux qui sont protégés ici, mais il y a aussi une dimension qui est éco-responsable dans ce festival, et c'est très important de le souligner. Oui, tout à fait, et c'est dans la nature de Pop au Parc, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on défend aussi le respect de la nature, et donc on a invité des associations dont c'est la motivation et l'activité, et donc ils exposent, on leur a proposé des stands qu'on a mis en place, et de pouvoir proposer, de mettre en valeur leur action, et puis peut-être de trouver des bénévoles, ou en tous les cas de sensibiliser les gens à... De manière ludique ? Voilà, de manière ludique, puisqu'il y a aussi des ateliers de plessage, ou d'encre à partir de plantes. Donc de voir toute la richesse que la nature peut nous apporter, d'autant plus qu'on la préserve. Et alors, il y a quelque chose qui m'interpelle sacrément, c'est qu'il y a un petit carrousel un petit peu plus loin, mais c'est un carrousel un petit peu atypique. Ah ouais, alors la compagnie s'appelle Titanos, alors c'est un peu inspiré du tétanos, j'ai envie de dire, puisque ce sont que des matériaux en acier un peu rouillés, comme ils disent, à moitié volés, à moitié récupérés, et donc c'est un peu des vieux punks qui mettent en place un carrousel, qui mettent en scène les gamins dessus, mais à limite en les invectivant et en les mettant dans des situations où les parents sont complètement déstabilisés, et c'est vraiment super. Ça marche à fond, quoi. Donc, on va le voir tout à l'heure, je crois. Oui, on va aller faire un petit tour. Et puis alors, il y a une très très belle circassienne, enfin il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, puisqu'il y a la Tripode Compagnie. Mais donc on a vu, c'est Camille, c'est ça ? Camille Judic, oui, qui a un talent émergent du cirque nouveau, qui est basé sur Saint-Nazaire. Donc là, c'est sur le deuxième volet de sa création, Peau d'âme. Donc c'est un conte visuel et aérien, où elle s'est inspirée du conte Peau d'âne pour créer une danse aérienne et quasi baroque dans la musique, hein, et c'était vraiment une parenthèse assez féerique, magique dans ce parc. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous avez voulu insuffler, parce que finalement, quand on regarde la décoration, ne serait-ce que les grosses fleurs qu'on voit un petit peu disséminées de ci, de là dans le parc. Les crocus, il y a les campanules, et à l'intérieur du bar, vous avez pu voir les liserons aussi. Donc on est vraiment sur un vocabulaire, dites-le avec les fleurs, quoi. Donc c'est très, très beau, et puis les gens s'en accaparent. Parce qu'en fait, ce parc est très beau, mais très vert. Et du coup, le fait de mettre des taches de couleur, des touches de couleur hein, plutôt, ça le remet encore en plus en valeur. Et puis c'est encore ce concept de festival qui donne des couleurs. Quoi. Donc c'est une décoratrice. C'est un collectif qui s'appelle Zarmine, donc c'est des gens très, très reconnus qui travaillent sur le festival des Vieilles Charrues, les Tombées de la Nuit, et que j'avais vu dans un autre festival, j'avais vu leur création, et je dis c'est ça qu'il nous faut, quoi. Oui, parce que là on le voit pas, mais en fait ces fleurs s'illuminent la nuit. Oui, tout à fait, oui, et donc ça crée des paysages, et en plus ils ont aussi éclairé les cèdres, que j'appelle les cèdres majestueux du parc, donc du coup ça donnait une ambiance assez incroyable sur les 2 soirs du vendredi et du samedi. C'est féerique. Et puis alors on a aussi une radio, dites donc, une radio, parce que la communication est bien faite autour de ce Pop au Parc. On fait tout, et puis surtout on rassemble aussi des énergies locales. Donc la Oulala Compagnie, c'est une compagnie locale de Sablé-sur-Sarthe qui avait créé une radio FM éphémère pendant le confinement, qu'on avait utilisée pour diffuser des spectacles, faire des interviews d'artistes qui étaient annulés et tout ça. J'avais trouvé la démarche très intéressante, et puis moi j'ai toujours aimé le rapport à la radio, et donc j'aurais dit moi j'ai envie d'avoir une radio FM sur les 3 jours du festival, que le festival irradie au-delà des frontières du parc, quoi. Et donc on a créé cette radio, on l'a créée vraiment ensemble, on a créé tous les jingles qu'on a enregistrés, on s'est amusé même à faire les playlists pop, tout avec une ligne pop, quoi. On a tout décliné, on a tout popopé. Pop au bar, popo aussi on m'a dit, pour indiquer les toilettes, c'est assez rigolo. On a envie de tout popoper, quoi, et donc ça marche bien. Et puis donc on a eu 2 jours en studio, où on a les artistes qui ont joué le jeu, Gauvin Serre est venu en interview, mais on fait aussi des interviews des techniciens, de la prod, tous les backstage pour faire vivre ça pour le public. Et c'est surtout accessible après le festival. Donc si vous allez sur le site de la Oulala Compagnie ou sur popopark.fr, vous pouvez écouter chaque émission ad libitum, redécouvrir, revivre le festival après qu'il soit terminé.
C'est un festival un peu intergénérationnel, j'ai l'impression. Bah complètement, pour moi c'est le concept de pop culture, c'est quelque chose qui est transcommunautaire et intergénérationnel. C'est-à-dire la pop culture c'est quelque chose qui daterait, si on devait le dater, des années 60-70. Et justement là c'est ce qui s'est passé avec les DJ Scopitone vendredi. Il y avait des gamins qui avaient le tiers de mon âge qui dansaient sur les morceaux Jeunesse sur lesquels je dansais quand j'avais leur âge, quoi. Et je me suis dit mais ils connaissaient même les paroles, je fais voilà quand même c'est super. Donc, La voilà. transmission, c'est génial. Alors vous parliez des liserons tout à l'heure sous le chapiteau. Il y a aussi des jeux en bois, donc, et ça c'est assez fabuleux. Oui, bah, c'est le côté ludique. Moi, je suis un grand joueur, un grand enfant, et j'aime bien le côté. L'idée, c'est quand même que cette journée soit dédiée d'abord aux mômes, avec l'héritage du festival Feu Rochissimôme, qui a eu pratiquement 40 éditions ici, donc a marqué son temps. Et donc, je voulais respecter ça, et puis en même temps faire évoluer le concept. Et on reste dans une dynamique quand même éco-responsable, puisque des jeux en bois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis donc découvrir aussi presque des jeux traditionnels. Il y a même un collègue, un partenaire qui est le bar de Sablé Ludo-Bistrophile qui nous a mis un baby-foot à disposition. Et puis on a cette fameuse PAF Box qui est assez incroyable. La PAF Box, chers téléspectateurs, je vais tester ça pour vous. C'est génial, apparemment c'est un ballon, on pique dedans et ça fait des photos incroyables. Mais ça c'est pour la fin de l'émission. Vous m'en direz des nouvelles. Si on allait voir un petit peu ce carrousel complètement brinque-ballant là, histoire de... Allez, on y va. On y va. Donc Yannick, nous nous trouvons donc devant le fameux carrousel brinque-ballant. Oui, le carrousel de la compagnie Titanos, donc qui est assez incroyable, qui est fait de matériel de récupération, on va dire, donc avec un peu rouillé, mais surtout qui a la vertu de mettre en scène les enfants et les parents dans des situations assez rocambolesques, et puis avec un humour à double lecture, un peu à la Bernie, où ils se moquent à la fois des enfants, puis avec les parents qui comprennent, donc c'est vraiment très chouette comme proposition, et ça a attiré beaucoup de monde. Donc là, ils sont en petite pause, parce qu'ils ont déjà joué pendant 2 heures et puis ils vont reprendre après, mais déjà comme ça on peut aussi admirer l'œuvre d'art qu'est cet objet qui passionne les foules. En tout cas, ce festival, on peut dire que vous avez voulu insuffler quelque chose de différent, d'inédit, d'atypique. On n'est pas sur une programmation banale, mais sur quelque chose qu'on n'a jamais vu finalement. Je pense que c'est intéressant de surprendre les gens. Moi, ce que je dis, on a les plus belles émotions, on les a quand on ne s'y attend pas. En fait, quand on va voir quelqu'un dont on connaît le nom, on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais quand on va voir quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est là qu'au des fois on a les plus beaux souvenirs. Et là, c'est de créer des nouveaux souvenirs aux Saboliens et aux Saboliennes. Et je suis très fier de ça. Et il y a toute l'équipe qui travaille, toute l'équipe de l'Entracte et les services de la ville de Sablé aussi. On remercie vivement. Qui participent à tout cet événement. Et alors du coup, quelles sont les prochaines choses auxquelles on peut s'attendre, mon cher Yannick, avec l'Entracte, la programmation juste un petit clin d'œil quand même, chers téléspectateurs, à la chemise qui est quand même raccord avec la thématique du festival. Oui, tout à fait. Oui, moi je fais un petit peu attention à ça. Donc oui, la thématique des oiseaux et de la nature et puis de la couleur pop, quoi. J'adore. C'est quoi? C'est des pingouins Moi je dirais plutôt des gens de tout camp. Des macareux. Macareux colorés, oui. Merci. On revient à la programmation donc. Et donc là déjà il va falloir qu'on range tout ça à partir de demain. Après on va prendre un petit peu de congé, puis on va revenir avec le festival de Sablé, donc de la musique baroque. Et là pareil, où on insuffle une nouvelle génération, une nouvelle énergie, une édition du renouveau avec une nouvelle conseillère artistique, Laure Bert. Donc on va jouer dans le centre culturel et dans les églises de Sablé avec des concerts de grand public, et puis aussi des choses qui vont être dans l'espace public, gratuites, et donc qui sont importants aussi pour toucher des nouveaux publics à la musique baroque. Et puis une nouvelle saison qui va ouvrir le 17 septembre, une saison dédiée aux arts numériques. Donc là on va avoir beaucoup d'innovations avec des spectacles en réalité virtuelle qui utilisent aussi les téléphones, qui impliquent le public, et puis avec du théâtre, de la musique, de la danse et de l'humour. Donc voilà, plein de choses pour les Saboliens et puis tous les Sartois qui veulent venir découvrir. Bien sûr. Eh bien écoutez, merci beaucoup Yannick. Franchement, magnifique festival, j'ai envie de dire. Prochaine édition, il faut que vous soyez là, chers téléspectateurs. On vous attend nombreux, même si là le nombre a été quand même très agréable. Oui, on dépasse les prévisions, donc tout va bien. C'est merveilleux, super. Merci Yannick. Merci beaucoup Amanda, à vous. Merci à votre équipe. Au revoir. Bon je vais aller tester la PAF Box, et ça c'est rien que pour vous, on va voir ce que ça dit. Bon, j'y vais. Bon, j'ai une tête absolument ridicule sur la photo. LMTV m'aura tout fait faire, c'est déjà fini. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais bon, ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, salut!